Merci de votre fidélité, mesdames et messieurs. 4 jeunes issus des partis politiques en République démocratique du Congo, majorité et opposition, pour réfléchir sur des questions qui font la une en RDC. Première thématique, processus électoral, respect du délai constitutionnel. Voici la proposition de la CENI. Oui au délai constitutionnel, on organise les élections avec les fichiers actuels. Où on attend 17 mois de révision de ce fichier électoral, à dater du mois de février, et enfin organiser les élections. À la classe politique de dégager une option. Ça fait débat, ne nous quittez pas, on en parle dans un instant. Et puis élection des gouverneurs dans les 21 nouvelles provinces. La CENI accusée de violer la loi sur le découpage et de s'être inféodée par une famille politique. Et puis, vous le savez, le 26 mars, on connaîtra les nouveaux gouverneurs et les vice-gouverneurs de ces nouvelles provinces. Donc, c'est déjà fixé. Invalidation de certaines candidatures, la demande de la majorité présidentielle était-elle fondée? Ça fait débat, on en parle avec 4 acteurs politiques. Billy Kambale, il est président interfédéral de la jeunesse de l'UNC, ville-province de Kinshasa. Billy Kambale, merci de répondre à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle, vous êtes de l'opposition. Vous êtes accompagné Janvier Tchovo, il est cadre du MLC Katanga, il est ici à Kinshasa. Merci de répondre à notre invitation. Merci Mathieu. Et face à vous, Thierry Mukelekele, secrétaire général du parti MIRA, c'est le mouvement indépendantiste révolutionnaire africain. Merci d'être avec nous, Thierry Mukelekele. Merci et merci à ceux-là qui sont avec nous. Et à vos côtés, un jeune leader du PPRD, Rosikiwa, très connu ici à Kinshasa. Merci également de participer à Ça fait débat. Merci Mathieu. Alors on y va tout droit. Oui au délai constitutionnel, ça veut dire on organise les élections avec les fichiers actuels, ou on attend 17 mois, on se calme. Vous les acteurs politiques, vous trouvez un consensus. Et à dater du mois de février, date à laquelle on a lancé, on cherche à trouver une entreprise qui va procéder bien sûr à cette révision du fichier électoral de la CENI. 16-17 mois après, on organise les élections. Alors, je vous donne la proposition d'Edem Kodjo, qui a proposé à la classe politique d'écouter d'abord la CENI dans ses aspects techniques, et puis de confronter la proposition de la CENI à une organisation internationale en vue de dégager une option. Le moindre mal, je commence avec vous, Thierry Mukelekele. Quelle option prendre? Bien, moi je pense que Edem Kodjo est sage. Et je pense que la CENI a consulté déjà les grandes composantes de la classe politique. Et nous avons suivi même l'opposition se plier à l'organe technique. Ce qui est de l'autre partie, c'est que le président de la CENI a demandé, c'est de voir les politiques se mettre d'accord pour dégager un consensus. Et moi, je pense que ça revient encore à ce que l'opposition demandait. Restons autour de la CENI. Mais aujourd'hui, quand la CENI réunit toutes les composantes, tout le monde se rend compte que la CENI est bloquée. Alors, il faudrait que les gens rentrent dans un cadre qu'on a appelé dialogue pour dégager les voies afin que la CENI soit déliée de cette question les politique. Les autres veulent changer le mot dialogue avec la tripartite. Ça vous dérange côté l'AMP? Je pense qu'au stade où nous en sommes, nous devons éviter de trop lire les dictionnaires. Faisons l'essentiel. La CENI est claire. Moi, je vous donne 17 mois pour qu'on organise des bonnes élections. Ou prenons ce qu'il y a et nous allons dans ce calendrier. Tout le monde sait que ce qu'il y a, c'est quasiment impossible d'avoir des élections. Alors, comme nous, c'est dans 17 mois, mais pour me dégager et me délier des aspects politiques, c'est vous les politiciens, vous vous mettez d'accord et vous me donnez la ligne à suivre et nous avançons. Ça, d'accord. On revient à vous tout à l'heure, Thierry Mukelekele. Billy Kambale, qu'en pense l'UNC, la proposition de Edem Kodjo? C'est sage catholique. Non, quand mon frère d'en face était en train de parler, ça m'a fait rire, puisque c'est comme si dans ces pays, aujourd'hui, la constitution pour nos amis de la majorité ne dit absolument rien. Messieurs, la CENI doit respecter la Constitution et surtout en ce qui concerne les délais constitutionnels. L'élection du président de la République doit intervenir 90 jours avant la fin de son mandat. Avec un fichier. Ce n'est pas un problème de fichier, Mathieu. Ici, il y a un problème de volonté politique. C'est au nom de quel principe? Malou Malou, en 2006, avait organisé l'enrôlement
à partir du 20 juin 2006, et déjà en novembre-décembre, nous avions déjà le premier scrutin qui était les référendums constitutionnels. Donc, en moins de 5 mois, en moins de 6 mois, nous avions pu organiser l'enrôlement de plus de 25 millions d'électeurs en 2006. En 2011, Ngoï Mulunda a organisé à exactement 4 mois et demi l'enrôlement sur toute l'étendue du territoire de plus de 32 millions d'électeurs. Alors, M. Nanga, il vient comme une génération spontanée pour nous proposer 17 mois. J'ai dit que c'est de la fabulation et ça n'a aucun sens. Donc, pour vous, tout est encore possible qu'on ait un nouveau fichier. Non, nous sommes encore dans les temps. Il ne faut pas qu'il invente des histoires puisque lui n'est pas le premier quand même à exister dans la CENI. Et aujourd'hui, ça nous fait très mal de voir que c'est le même monsieur qui a appartenu au secrétaire exécutif de la CENI depuis Malou Malou, en passant par Ngoï Mulunda, jusqu'à ce que lui-même soit aujourd'hui à la tête de la CENI. Il nous a rencontrés à l'opposition. Nous lui avons dit, monsieur, il faut arrêter quand même de tromper les gens. En face, dites-nous la vérité. Lui-même a dit clairement qu'il a des pressions politiques qu'il reçoit pour suivre cette voie. Il ne faut pas nous prendre pour des enfants, monsieur. Donc nous disons, nous, que le délai constitutionnel, ce n'est pas la volonté du président Kabila ou de M. Billy Kambale. C'est la volonté du peuple congolais. Ne vous en faites pas, on va respecter les délais constitutionnels. Puisque si Nanga est incapable de nous organiser dans les temps qui courent l'enrôlement, il va falloir qu'il prenne ses responsabilités, qu'il parte. Parce que ni lui ni moi, personne ne peut violer la Constitution. Et le peuple congolais n'autorisera personne à violer la Constitution. Ça, c'est l'UNC. Donc au 20 décembre, nous aurons le nouveau président. Vous pouvez vous tranquilliser. 30 secondes. 30 secondes. On y va. Nous ne sommes pas dans la Constitution où on parle d'un délai des élections. La seule institution qui donne les délais, c'est la CENI. Non. Et aujourd'hui, il y a un problème. Le scrutin tel que évoqué à l'article 73 pose déjà problème en amont. C'est comme ça que, dans les calculs où il a fait 4 mois à M. Labé Malou et 5 mois au pasteur Ngoï Mulunda, eux, ils ont voulu qu'on l'introduisât dans le serveur pour vérifier si c'était vrai. Ça dit que le problème était déjà en amont. Ce n'est pas aujourd'hui qu'ils peuvent faire le Saint-Père et accepter ce fichier-là tel quel. Donc je chute pour circuler la parole en disant que la confusion que l'UNC surtout prête à l'intention des populations, c'est la confusion de ce qu'on appelle le scrutin. On vous appelle à la bonne volonté. On dit que tout serait possible dans les 5 mois. Mais oui. Avoir un nouveau fichier. Parce que le scrutin pose déjà un problème. Et qu'eux, ils confondent le délai constitutionnel et la périodicité où devraient normalement se dérouler les élections. C'est ça le scrutin. 90 jours avant la fin du mandat du chef de l'État, vous devez avoir tel type. Normalement. Normalement. C'est ça le scrutin. Mais ce délai-là auquel l'UNC fait allusion, tout le monde connaît qu'il y a eu un enchevêtrement de ce que nous devons faire. D'accord, Thierry Moukele. Un complément de Rossi Ikiwa. Vous êtes jeune leader du PPRD. La proposition de Dem Kodjo. Les autres disent il suffit juste à l'AMP, au gouvernement actuel, une petite dose de bonne volonté pour connaître les élections à temps. Pour vous, est-ce possible? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. D'entrée DG, j'ai demandé à mon frère d'en face, Billy, de se tranquilliser. De se tranquilliser pour le fait que toutes les 2 élections organisées par M. Malou Malou et M. Ngoï Mulunda ont été contestées. Et je ne sais pas si à cette époque-là, vous étiez dans la ville de Kinshasa. Nous qui avions vécu ici, à l'époque de M. Malou Malou, M. Vital Kamerhe, président de l'INC, était encore secrétaire général du PPRD. Nous avons vécu ici à Kinshasa un désordre terrible. Pourquoi? Parce qu'il y a eu de l'impréparation. Monsieur Kambale, ce n'est pas parce que vous avez un appétit très très excessif d'accéder au pouvoir que vous devez tout faire pour que les choses ne se passent pas dans les normes et après réclamer, monter au créneau pour dire que les choses n'ont pas été bien organisées. J'ai dit ici qu'en 2006, M. Vital Kamerhe, secrétaire général du PPR de mon parti, a vécu comment M. Malou Malou, l'abbé Apollinaire, avait organisé les élections. Est-ce que nous étions satisfaits? Après ces élections-là, il n'y a pas eu de coup de balle.
il y a eu crépitement. Vous n'aviez pas quand même renoncé à la Non, présidence. non, s'il vous plaît, nous sommes en train de partir. Les mêmes causes ont produit les mêmes effets en 2011, toujours sous pression. Cette fois-ci, il faut quand même s'arrêter quelque part. Il faut voir qu'est-ce que nous avons fait dans le passé, qu'est-ce qui est fait présentement et comment projeter le futur. La CENI, qui est l'organe habilité, qui joue de ce qu'on appelle la présomption constitutionnelle d'organiser les élections en toute liberté et en toute indépendance. Laisse entendre que pour mieux organiser les élections, il me faut 16 mois. Les 16 mois, la première des choses, c'est d'abord les fichiers électoraux. Ça s'appelle déjà glissement, il faut reconnaître. La première des choses, c'est les fichiers électoraux. Et puis, parlons du délai constitutionnel. Je ne sais pas à quoi vous faites allusion, monsieur. La Constitution. La Constitution, elle est claire et limpide comme l'eau des roches. La Constitution n'a pas fixé de date. Néanmoins, la Constitution nous dit en son article 70 que le président de la République est élu pour un mandat de 5 ans, une fois renouvelable. Là, on est sincère avec la Constitution et avec le peuple congolais. Ce qui est le cas à la fin de son mandat, le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation effective du nouveau président élu. Moi, je pense que le délai constitutionnel par rapport à la fonction ou à l'institution président de la République, c'est celui-là. Pour chuter, vous devez savoir que l'élection n'est pas seulement présidentielle, M. Kambale. Ayons un peu de bonne foi. Évitez par le fait d'avoir un appétit excessif d'accéder au pouvoir. Là, vous sollicitez un glissement. Non, non, je n'ai pas utilisé les mots parce que c'est un mot qui n'est pas approprié en politique. Je n'ai jamais entendu parler de ça. J'ai fait les études de sciences politiques, je n'ai jamais entendu parler de ça. Néanmoins, nous devons faire toutes les élections, mon frère. Il y a l'élection municipale et locale depuis 1960. La RDC a obtenu son indépendance. On nous a promis ces élections-là. Donnons quand même la chance à nous autres qui n'avons pas assez de moyens pour briguer le poste à la députation nationale. Ça, d'accord. De travailler et d'avoir le poste au niveau de la base. C'est ça construire la vraie démocratie. Ça aussi qui va. D'accord. Janvier Tchovo, jeune Katangé, vous êtes du MLC, vous avez suivi les autres. Quelle est votre réaction face à la proposition d'Eden Kodjo? Je pense que la CENI reste et demeure un organe technique chargé d'organiser, de préparer les processus électoraux. Et donc la CENI n'est pas habilitée à nous inventer la nouvelle roue. La CENI tire son essence dans la Constitution et dans les lois de la République. La CENI ne peut pas proposer quelque chose qui viole la Constitution. Mon frère Billy Kambale a parlé de volonté politique. Je vais dire à mes amis d'en face, l'impréparation dont vous criez. Écoutez, chers amis, dans la formation scolaire d'un élève, les diplômes d'État ne se préparent pas dans les 4 jours de l'épreuve. C'est le couronnement d'un cursus scolaire bien suivi. Vous n'allez pas nous dire qu'il fallait attendre l'année électorale pour nous parler de l'impréparation. Ce sont vos stratégies pour demeurer au pouvoir. Nous pensons que la CENI fera œuvre utile que de rester dans les délais constitutionnels. Billy Kambale a évoqué ici les capacités de Malumal ou de Mulunda. C'est vrai que ces élections n'étaient pas de bonnes élections. Mais au jour d'aujourd'hui, nous pensons qu'au niveau de la CENI, que le travail d'amélioration devrait se faire. Ce n'est pas à nous, les compétissants, à s'ingérer dans le travail de la CENI pour proposer à la CENI d'élargir les calendriers. Je crois qu'ici, nous considérons que la CENI doit faire son travail et doit rester dans les délais constitutionnels. Nous ne voyons pas par quel mécanisme constitutionnel nous pouvons aller au-delà de 2016. Et donc pour nous, nous considérons... C'est une question que je vous pose au niveau de l'opposition. Vous avez la parole. Oui. C'est par quelle magie on va organiser les élections avec le nouveau fichier électoral? Parce qu'on n'a même pas encore commencé au déploiement du kit. On n'a même pas l'entreprise qui doit procéder